Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et un bon week-end. Aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, j'ai un nouveau décor, mais ce décor n'est que temporaire. C'est parce que actuellement je suis en déplacement chez mes parents. Et donc, dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos, vous aurez ce décor et ensuite vous aurez le retour du décor principal. Comme vous le voyez dans le titre de cette vidéo, je vais vous parler de la saison 1 de Daredevil sur Netflix. Et vous allez me dire pourquoi critiquer une série qui est sortie il y a 10 ans. Déjà parce qu'on m'a dit beaucoup de bien de cette série et toutes les louanges que j'ai entendues sont totalement justifiées parce que c'est une très bonne série. Mais aussi parce que le 4 mars sur Disney Plus sortira Daredevil Born Again et qui fait suite à cette série, mais aussi à la série chez Hulk et aussi à la série Echo. Et donc il est nécessaire de voir ces trois séries pour comprendre le contexte géopolitique de la prochaine série Daredevil Born Again. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur la saison 1 de Daredevil sur Netflix. La saison 1 de Daredevil fait l'introduction de Matt Murdock en tant qu'avocat, mais aussi en tant que Daredevil. Car pendant les 10 premiers épisodes, on ne voit pas son costume emblématique, et c'est pour ça qu'on peut deviner que c'est le début de sa carrière en tant que justicier. Daredevil, ce n'est pas un justicier qui est commun, parce que par rapport à d'autres justiciers du MCU qui ont des super pouvoirs, lui il n'a pas de super pouvoirs, il a aussi des craintes et des doutes sur ses actes car il ne sait pas si c'est bien ou mal et c'est pour ça qu'il a une seule règle, c'est de ne tuer personne. Et Charlie Cox qui joue donc Daredevil est très bon dans toutes ces scènes là. Au fur et à mesure de la série, on découvre que le caïd alias Wilson Fisk, joué par Vincent D'Onofrio, contrôle beaucoup d'entreprises importantes et aussi des hommes politiques comme des policiers, mais aussi comme des journaux et aussi bien sûr des hommes politiques. Et donc on ne peut avoir confiance en personne car à tout moment les personnes à qui l'on parle sont avec Wilson Fisk sans le savoir. Vincent D'Onofrio est vraiment l'acteur parfait pour jouer le caïd car il est à la fois détestable pour tous les actes qu'il fait, mais aussi il est appréciable parce que tous ses actes criminels viennent de ses traumatismes de jeunesse car son père l'a maltraité, lui et sa mère. Et donc on découvre que il a tué son père pendant sa jeunesse. Mais il est aussi doux comme dans les scènes avec Vanessa Fisk jouée par Ayelet Zourer ou aussi dans la scène où James Wesley, son majordome, si on peut dire ça, est mort. Et donc il était très triste parce que c'était aussi son ami. Et donc à partir de ce moment-là, il n'a pas du tout retenu ses points. Ce qui a mené à la mort de Ben Urich, joué par Wendy Curtis Hall, qui est un journaliste et qui voulait arrêter Wilson Fisk. Ensuite, le trio principal, donc Charlie Cox, Karen Page qui est jouée par Deborah Ann Woll et aussi Foggy Nelson qui est joué par Eldon Henson, sont tous très bons. J'ai juste moins apprécié le personnage de Foggy Nelson car j'ai ressenti un peu moins d'émotion, mais ce n'est pas pour ça que l'acteur joue très mal. Au contraire, il joue très bien. Ensuite, Vanessa Fisk, qui est donc la fiancée de Wilson Fisk, je ne l'ai pas trop apprécié parce que je n'ai pas trop bien compris son objectif. Est-ce qu'elle aimait vraiment Wilson Fisk? Est-ce qu'elle aimait Wilson Fisk pour son pouvoir, ou alors elle aimait Wilson Fisk pour le contrôler, pour des objectifs personnels qu'on n'a pas découvert pour l'instant. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas trop apprécié car je n'ai pas compris ses objectifs. Ensuite, cette série est vraiment très violente. Le sang est vraiment à foison par rapport aux projets actuels de Marvel qui sont assez... par rapport aux projets Marvel actuels qui sont assez adaptés aux jeunes personnes et donc où il n'y a pas trop de violence ou alors c'est à face cachée donc on ne voit pas la violence. Alors qu'ici, on voit toute la violence, il y a du sang, il y a des insultes, et la maturité est vraiment présente, même pendant les moments de douceur entre le trio principal, donc Foggy Nelson, Matt Murdock et aussi Karen Page.
Pour tout ça, c'est vraiment une très très bonne série. Donc, je vous recommande cette série. Par contre, maintenant je vais vous parler de la série Daredevil Born Again et des craintes que j'ai. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Disney est assez connu pour adapter ses projets aux jeunes personnes, et donc j'ai un peu peur que cette ambiance sombre, pesante, mais aussi la violence avec le sang, etc., ne soit pas retranscrite dans cette prochaine série, en tout cas moins. J'ai un peu peur aussi qu'il y ait un peu plus de blagues et qu'on ne retrouve pas le vrai Daredevil, parce que ce Daredevil assez blagueur, on l'a retrouvé chez Hulk, et donc ça a mené à beaucoup de débats sur l'avenir du personnage, mais il y a aussi quelques débats sur le personnage de Wilson Fisk, car il a été battu par Kate Bishop dans la série Hawkeye, et donc entre Wilson Fisk qui se fait battre par Kate Bishop grâce à seulement quelques flèches et le Wilson Fisk que on a vu dans cette série là, il y a une petite différence d'ambiance, et donc j'ai un peu peur que ça soit le même Wilson Fisk. Mais ce qui me rassure un petit peu, c'est que déjà tous les acteurs ont dit que cette ambiance là était retranscrite dans la série, comme on a vu par exemple dans la bande-annonce, mais aussi dans la série Echo, qui était aussi très très sombre. Donc je croise les doigts pour que ce soit pareil dans la série Daredevil Born Again. Donc je vous recommande beaucoup cette série pour la maturité, pour l'ambiance, pour les personnages, pour les acteurs. Tout était bon. Il y a juste eu une scène qui m'a un petit peu gêné, c'est, attention spoiler, quand Ben Urich et aussi Karen Page vont dans un hôpital pour chercher de l'aide pour la femme de Ben Urich qui est malade et qui est touchée par l'Alzheimer, et en fait ils rencontrent la mère de Wilson Fisk, et bizarrement la mère de Wilson Fisk est dans le même hôpital que voulait Ben Urich pour sa femme, et donc ça je trouve ça un petit peu trop facile, alors que c'est une série assez réaliste et mature sans beaucoup de facilité scénaristique. Donc à part cette dose négative de cette scène uniquement, tout est très bon. J'ai hâte de vous proposer d'autres critiques, comme par exemple la saison 2 de Daredevil, que je suis en train de regarder actuellement, et comme aussi d'autres critiques, comme par exemple Daredevil Born Again, qui sera la prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.